Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Gaston Nadeau, maire de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, merci. Je remercie chaque invité de venir prendre du temps avec nous pour faire ce tour d'horizon-là de leur municipalité. C'est très apprécié. Ça nous fait toujours plaisir de venir parler au nom de la municipalité. Donc, on va faire un tour de cette municipalité-là. Donc, maire depuis... Un an et un an. Donc, un premier mandat. Un premier mandat, oui. Mais vous avez beaucoup d'expérience en tant que dans la municipalité. J'ai été au moins 8 ans et demi conseiller, puis j'ai travaillé 30 ans pour la ville comme directeur de travaux publics, directeur en incendie. Ça fait que j'ai à peu près 40 ans d'expérience dans le monde municipal. Le bagage était là, oui. Comme on dit. Donc, beaucoup de choses qui se passent à Saint-Joseph-de-Coleraine. Juste avant de rentrer dans tous ces projets-là qui se passent sur votre territoire, peut-être situer un peu Saint-Joseph, là, parce qu'il y a la partie, bon, tout le monde connaît la partie qu'on passe à la 112, là, donc quand on passe de Thetford Mines à Disraeli, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, le territoire. Oui, bien, on a 5 lacs sur notre territoire. Ça fait que on est avec la limite avec Disraeli-Paroisse. Quand on prend le chemin du barrage, à partir de Disraeli, on s'en va vers le barrage alors. On arrive au cordon du 5e rang. Là, notre limite de municipalité là, commence là. Et elle se rend jusqu'à l'autre bout, l'autre côté du lac Ron. Là, c'est la limite avec Thetford. Donc, et après ça, on est limitrophe aussi avec Astock. Quand vous prenez le chemin du barrage, il y a le chemin qu'on appelle le chemin du Rambé ou le chemin des Cerfs. Il y a un pont. Fait là, notre limite est ce chemin-là au pont. Okay. On tombe à dépasser le pont, c'est Astock. Donc, on va chercher le Grand Lac Saint-François, le bordure de ça, le lac Ron. Après ça, on a Véméridge. OK. Véméridge, on se rend jusqu'aux limites avec Thetford. On part de Coleraine, on monte jusqu'à la mine Normandie, on dépasse un peu la mine, on dépasse la rivière... c'est le Bécancour? Bécancour, on dépasse la Bécancour, et là, on arrive à notre limite entre Coleraine et Thetford. Ça fait qu'on est limitrophe aussi avec Irlande. Quand on monte à Vémy, on a le rang du Puy. On fait un petit bout, à peu près une couple de kilomètres, et on arrive avec nos limites avec Irlande. Fait qu'on est limitrophe avec Irlande, avec Disraeli-Paroisse, avec Astock, avec Thetford. Donc, beaucoup de voisins à jaser. Beaucoup de voisins. Véméridge, ça a été annexé, ça fait déjà plusieurs années. Ça fait longtemps. Écoute, moi, en tout cas, quand j'ai commencé pour la municipalité, c'était annexé. Moi, selon moi, d'après moi, ça a été annexé tout de suite au début, quand le village de Vémy a été construit, dans les années 1920, à peu près. Là. Fait que ça faisait partie de Coleraine. OK. Donc, on est capable vraiment bien de situer là, notre municipalité là, sur le territoire qui est immense là, à desservir au point de vue des infrastructures, des services aux citoyens. Oui, c'est ça. On a 5 lacs, comme je t'ai dit. On a le grand lac Saint-François, on a le petit lac Saint-François, on a le lac Caribou, on a le lac Bisbée, le lac Ron. Okay. Ça fait du stock. Ça fait beaucoup au point de vue plus urbain, on a combien de personnes qui restent? On se trouve à avoir 2 secteurs urbains, celui du village de Coleraine, celui du secteur de Véméridge. Exactement, on doit avoir à peu près 1500 personnes à peu près dans ces deux secteurs urbains-là. OK. Parce qu'on a au-dessus de 1800 personnes au total. En incluant tous les secteurs des lacs? Les secteurs des lacs, les résidents permanents. OK. Puis l'été, ça bombe beaucoup plus. L'été, ça doit doubler, sinon plus.
Il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires qu'on appelle là, avec les lacs. Là. Et là, en plus, ben là, on a 2 campings. On a le camping à la marina du Grand Bleu, au Grand Lac Saint-François, mais le nouveau camping Espace Vert à Coleraine, où il y a beaucoup de saisonniers, là, environ une centaine de saisonniers permanents. Là. Ça fait que ça amène plus de monde dans notre village. Puis ça amène beaucoup de la vie durant ça amène de la vie, c'est ça. Puis c'est quasiment dans notre zone urbaine, en réalité, le camping. Oui, il est vraiment à proximité. C'est ça, il y a les services d'aqueduc et d'égout de la municipalité. On parlait un peu de camping. Donc, quelle entreprise qu'on retrouve sur notre territoire? Dans notre parc industriel, ce qui était anciennement Métal Coleraine, on a une nouvelle entreprise qui s'appelle H2O, qui ont pignon sur rue à Nord, mais qui sont établis à Coleraine aussi, dans notre motel industriel. Et tu as eux autres, puis tu as une autre entreprise qui fait la réparation de roulottes, qui sont installés dans notre motel industriel. On a Solirock Métal aussi, qui font des balayeuses, qui sont installées là. Puis tu as la Flamme Industrie, qui eux autres se préparent à faire de la production de drones. Qu'on prétend que peut-être dans le courant de l'année 2019 qu'il pourrait avoir production. Il lui reste encore des tests à faire, mais on a bon espoir qu'en 2019, que la production puisse commencer. Ça apporterait de nouvelles familles, des nouveaux emplois, des nouvelles familles. Et là, ben, c'est là qu'on est en train de regarder actuellement de projets de développement domiciliaire pour préparer. Faire des rues et des aqueducs et d'égouts, dans le but justement, parce que si ça débouche, ça amène ces emplois-là pour des nouveaux résidents. Donc, pour préparer l'avenue puis s'assurer en même temps que l'entreprise allait de la main-d'œuvre nécessaire, mais non seulement cette entreprise-là, mais les autres autour aussi. Bien, c'est ça. Fait que ces entreprises-là, bien, dire, quand la main-d'œuvre arrive, il faut qu'ils se logent quelque part. Ça fait que on aimerait bien les garder chez nous. C'est tout le temps ça l'objectif. Hein? Oui, c'est ça. En même temps, vous avez aussi un enjeu au point de vue de votre centre sportif, l'Arena. Bien, c'est ça. Le centre sportif, à l'Arena, actuellement, on est en processus de demande de subvention pour refaire tout le système de réfrigération ainsi que la dalle. Fait que là, c'est un projet qui va coûter environ 1 million de dollars. Ça fait que s'il y a des nouvelles personnes qui viennent rester à Coleraine, bien, c'est des nouveaux usagers pour notre aréna. Malgré que notre aréna est bien géré, on a un bon taux de location, puis nouveau hockey mineur, puis on a une équipe junior. Mais s'il y avait encore plus d'usagers, bien, ça serait encore mieux. On espère toujours que finalement la glace soit toujours occupée. C'est ce qui est bon pour un aréna. Hein? Oui, c'est ça. L'enjeu était de remplacer le système de réfrigération à cause des gaz. Hein? Bien, c'est ça. Le système de réfrigération actuel est fait à base sur le Fréon 22. C'est un gaz qui est dommageable pour l'effet de serre. Et le ministère a donné un objectif pour remplacer ça d'ici 2020. Ça fait que c'est pour ça que nous, on regarde pour remplacer pour un gaz qui est moins dommageable à l'effet de serre, soit le CO2, puis qu'en plus, bien, qui favorise beaucoup la récupération d'énergie. Ça fait que ça baisse nos coûts énergétiques de notre aréna. Puis... Les subventions seraient de l'ordre de combien environ? Bien, normalement, ces genres de subventions-là, c'est 50 % Donc, il resterait un 500 000 à absorber par la municipalité à ce moment-là. C'est un règlement d'emprunt sur une période de 20 ans. OK. Donc, on est en attente des suites de cette subvention-là. On l'a déposé c'est pour le mois d'octobre, début octobre. Et là, on attend. On va rencontrer notre député prochainement, là, le 10 décembre, et on va lui demander qu'elle vérifie si notre dossier n'est pas en dessous de la pile, s'il est dessus de la pile. Pour être sûr d'avoir un peu d'avancement assez rapidement. Oui. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse. Vous êtes dans le comté de Lobinière-Frontenac. Oui, c'est Mme Isabelle Lecourt. Isabelle Lecourt au provincial. Au fédéral, c'est M. Bertol? C'est Luc Bertol, oui. Parfait. Bon, parenthèse, précision est faite. Un autre projet qui touche non seulement votre municipalité, mais aussi un ensemble de municipalités, c'est toute une piste cyclable qui relierait finalement
un bout qui serait Coleraine, Saint-Joseph-de-Coleraine, et l'autre bout qui serait Sherbrooke. Là. C'est ça. La piste cyclable partirait du sentier des Trois-Monts, à Coleraine, et se rendrait jusqu'à Sherbrooke, en passant par Whedon, puis jusqu'à Sherbrooke. Là, actuellement, on se préparait l'automne passé à faire à signer un bail avec la MTQ, sur le transport, dans le but justement pas d'acquérir, mais en tout cas d'être capable de prendre la voie ferrée puis l'utiliser pour d'autres fins, puis de la démanteler. Et là, on a eu un blocage dans le courant du mois d'octobre. Le ministère, on dit on arrête ça, on ne signe pas de bail, on signe pas de bail tout de suite. Là. C'est la même chose pour dire les paroisses puis les autres municipalités. On attend. On veut voir qu'est-ce qu'on va faire avec la voie ferrée. Il va-t-il avoir un développement? Il va-t-il avoir une locomotive sur rail ou choses comme ça? On doute, nous autres, on pense que non, là, parce que, je veux dire, jusqu'au Coleraine à la Sherbrooke, ça irait jusqu'à Québec, je ne sais pas, là, mais vu qu'il y a une partie là, qui est partie, là, qui est tombée où la mine, là, fait que, on pense que ça devrait se régler assez vite. Puis après ça, ben là, on a un chargé de projet, justement, qui est engagé par toutes les municipalités, qui travaillent sur le projet, qui travaillent pour aller chercher des subventions. Fait que, on a bon espoir que ça se réalise assez rapidement. C'est sûr que ce n'est pas un projet qui va se faire rien que dans un an, là, parce que ça peut se faire par section, là, la piste, mais c'est un horizon de 5 ans. On pense que la piste pourrait être réglée, ou peut-être avant, mais en tout cas, soyons optimistes, là, disons que 5 ans pour pas qu'on dise moins long puis que ça n'arrive pas. Là. Vaut mieux avoir une belle surprise qu'une déception. Exactement. Donc, si je comprends bien, chaque municipalité est responsable de signer un bail avec la MTQ pour l'aménagement de la piste cyclable. Oui, puis non. Nous autres, dans la municipalité des Appalaches, c'est ça. Okay. Mais dans la MRC Haut-Saint-François, c'est toute la MRC Haut-Saint-François qui a le bail avec la MTQ. Ça fait que nous, c'est parce qu'on n'est pas dans la même MRC. Ça fait que c'est chaque municipalité qui faisait l'acquisition par bail de chaque partie de voie ferrée chez eux. Mais au niveau de la MRC du Haut-Saint-François, c'est toute la MRC qui a demandé de signer un bail avec la MTQ pour toute la portion à partir de Saint-Gérard jusqu'à Sherbrooke. Donc, propre à chaque MRC / municipalité là, de régler avec la MTQ pour ça. C'est ça. Mais le projet va se faire commun avec la MRC du Haut-Saint-François et les municipalités, les 4 municipalités, Garbet-Beaulac, Disraeli, Disraeli-Paroisse et Coleraine. Donc, un beau projet en commun pour le développement touristique de la région, du secteur sud qu'on appelle régulièrement de la MRC. C'est ça. Parlant de touristique, on a aussi le sentier pédestre des Trois-Monts qui attire énormément de gens chaque année pour aller dans les sentiers. Le sentier pédestre des Trois-Monts, c'est sûr que là, ils ont la difficulté à recruter des bénévoles pour les aider à organiser des activités. Ils veulent aller plus en profondeur dans le locatif, dans les yachts, ces choses-là, le camping sauvage. Mais le fait de la journée où il y aura un piste cyclable de Sherbrooke jusqu'à Coleraine, jusqu'au sentier des Trois-Monts, je pense que ça va amener un nouvel achalandage de personnes qui ne sont pas venues ou qui puissent venir au sentier des Trois-Monts de plus, parce qu'ils estiment environ 90 000 personnes par année qui pourraient prendre la piste entre Sherbrooke et Coleraine. Parce que c'est énorme. Là, c'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se rendre à Coleraine. Par contre, ça veut dire qu'ils vont en avoir une quantité qui vont venir, ils vont voir qu'il y a sorti des Trois-Monts au bout de la piste, ils vont vouloir se rendre. Fait que ça va être un nouvel achalandage supplémentaire à l'achalandage actuel. Donc, ça devrait être profitable pour les sentiers des Trois-Monts. L'autre affaire, on est en collaboration avec la municipalité d'Astoc. La municipalité d'Astoc, on a des projets de développement du Mont-Astoc, puis projets domiciliaires. Et on veut justement collaborer ensemble pour justement favoriser le développement du Mont-Astoc, mais qui amènerait de l'achalandage aussi aux Trois-Monts. Ça fait que c'est tout ça qu'on travaille là-dessus. Puis de quelle manière que ça apporterait des gens aux Trois-Monts? Bien, il y aurait probablement qui serait organisé un genre de sentier, vélo de montagne ou autre,
qui pourrait se rendre jusqu'au Trois-Monts. Donc, en passant par... Le trajet exact, je ne peux pas te le dire, OK. là, mais je sais que c'est dans le... C'est incarné ça, de regarder justement, de faire un genre de collaboration avec le Montréstoc puis nous autres, le Sentier Trois-Monts, pour favoriser l'achalandage puis le développement touristique. C'est bien, parce que les gens qui veulent du plein air, des fois, ils vont peut-être penser au Mont-Adstock pour le ski et tout ça, mais il y a des sentiers de requête, il y a plein de choses aussi Exactement. qui sont au Puis, Trois-Monts, là. là, eux autres, à Stock, ils ont un projet domiciliaire aussi en même temps, là. Plusieurs chalets, puis ça. Fait que ces gens-là sont revenus au Sentier des Trois-Monts. Fait qu'ils vont probablement, s'ils ont accès, ils vont probablement venir. Fait que... Vous avez aussi au Trois-Monts une nouvelle piste d'Hébertis là, qui vient tout juste d'être inaugurée, c'est ça. Puis c'est dans les projets justement de l'agrandir. Ça favorise justement l'avenue de jeunes familles qui viennent au Trois-Monts, qui peuvent aller, peuvent aller dans la piste d'Hébertis, s'amuser, puis après ça, ben prendre les sentiers. Puis, elle regroupe environ une douzaine de modules là, différents là, à passer. C'est bien. Puis c'est ça. Ils ont d'autres projets d'agrandissement, justement, de la piste. Justement, il y a un projet qui a été déposé comme pour subvention. Et, ça fait partie de ça. La municipalité collabore financièrement dans la demande du projet de subvention pour les aider à justement. Il y a du développement au niveau de la location, des yachts, ça fait comme ça. Puis en plus, il y a la piste d'Hébertis qui veulent agrandir. C'est un projet d'une trentaine de mille. Donc, pour soutenir le développement de la Corporation des Trois-Monts. Bien, écoute, c'est sûr et certain qu'on doit soutenir ça. Le tourisme aujourd'hui, c'est une industrie qui est très importante, qu'il faut en tenir compte. Fait que c'est bon pour nos commerces, c'est bon pour l'ensemble du territoire. Ça fait que on est chanceux d'avoir des pistes, des sentiers à proximité justement de la route 112. Parce que d'habitude, les sentiers pédestres, là, tu es obligé de prendre une route, un rang, n'importe quoi, faire, je sais pas, 10-15 km pour te rendre là. Tandis que nous, là, à proximité de la route 112. Fait que... Pour des très belles vues puis une belle qualité de sentier aussi. Exactement. Ce qui était très intéressant pour les gens. Un autre, un peu dans le même sens, où c'est des belles retombées pour l'ensemble de la population, c'est la ligne d'Hydro-Québec qui vient d'être annoncée la semaine passée. C'est ça, qui va aller distribuer de l'électricité dans le Maine. Elle passe dans la MRC des Appalaches. Chez nous, à Coleraine, elle passe 14,8 km. C'est nous c'est la plus longue ligne électrique du projet qui passe chez nous. Et l'Hydro-Québec, lorsqu'il y a des projets comme ça, de lignes électriques ou de centrales électriques qui sont dans une municipalité, et subventionne, donne un montant d'argent. C'est tant du kilomètre, c'est 43 000 du kilomètre, pour justement favoriser du développement dans la municipalité, genre piste cyclable ou autre. C'est sûr que nous, ça sera un bon montant, on parle d'environ 600 000 c'est 43 000 du kilomètre, on a 14,4 km. Donc, puis la ligne électrique, on devrait voir le jour de ce projet-là. En l'entour de 2019-2020. Donc, les redevances devraient rentrer... En l'entour de peu près 2020, je dirais, 2021. moi. Oui, 2020-2021. Donc, le temps de bâtir le projet, de s'assurer de voir Fait que là, ça nous permet le temps de penser, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là, quel projet qu'on va prioriser pour justement avoir cette subvention-là. Ça donne le temps c'est de la mise en valeur de territoire qu'il faut. Ça vous donne le temps de rêver un peu à quel projet vous voulez faire. Exactement. C'est le fun, ça, de pouvoir... c'est un peu de l'argent qui tombe du ciel à quelque part. Ben oui, parce qu'autrement, on n'aurait pas ça. Là. Et en plus, ce qui est plaisant, c'est que la ligne électrique passe dans un milieu boisé. Veut dire, ça ne nuit pas l'encadrement visuel au niveau de nos zones de villégiature, ces choses-là. Là. Ça passe complètement dans le bois, puis la plupart du temps, ça passe à côté d'une ligne déjà existante. La ligne au Québec est déjà existante sur le territoire. Quasiment l'ensemble, elle va passer en parallèle. Fait que ça ne nous dérangera pas visuellement, puis
ça va nous amener des retombées économiques de plus. Parce qu'on est déjà habitué De voir la ligne déjà existante. Puis là, ben, ça va être, la ligne va être seulement un petit peu plus large, peut-être 15-20 mètres de plus, puis déboisée, puis elle va passer à côté. Puis c'est presque l'ensemble de la longueur de la ligne. Donc, d'autres beaux projets qui devraient se développer là, dans les prochaines années pour la municipalité. Bien, c'est ça. Bien là, on a espérance, comme je disais tantôt, la Flamme Industrie, au niveau de drone, qui, en tout cas, on pense que ça va aboutir, qu'ils puissent la mettre en production, puis agrandir l'usine, puis créer de l'emploi. Ça serait un beau projet pour nous. Ça amènerait des nouvelles personnes dans notre municipalité. Et c'est sûr que c'est des emplois qui sont très bien rémunérés. Vous m'aviez parlé aussi du partenariat Québec-Canada, donc pour la réfaction de vos infrastructures, là, plus d'égouts et d'aqueducs. Quand on est allé, les maires, dernièrement, en Chambre des communes à Ottawa, avec M. Luc Berthold, on a rencontré différentes personnes des ministères. Et entre autres, il y avait quelqu'un qui nous parlait du programme d'infrastructure Québec-Canada. Ils ont signé, Québec a signé avec le Canada, je pense que c'était au mois d'août ou au mois de septembre, l'entente qui permet justement de faire des développements d'infrastructures, exemple, des rues avec des aqueducs et des égouts. Et c'est sûr que c'est le Québec qui priorise ces projets-là. Ça fait que nous, c'est des projets peut-être de subvention à 90-93 %. Donc, on a à peu près 7 % d'argent à mettre pour développer ces programmes d'infrastructure-là. Parce que nos rues datent quand même des années 40. Ça fait qu'on a beaucoup de travaux à faire dans ce sens-là et on va en profiter. On va présenter des projets et on va demander à notre député de prioriser au niveau du Québec, parce que c'est le Québec qui priorise les projets. Après ça, c'est le fédéral qui les accorde. Donc, on espère être en mesure de pouvoir faire un maximum de mise à niveau. Là. Mise à niveau pendant que le programme va durer. Puis ça, c'est toujours à la discrétion des gens en place. On va dire ça comme ça, là. Donc, c'est ça, quand il y a des changements au gouvernement... C'est ça, des fois, les programmes changent. Ça fait qu'en tout cas, là, le programme, c'est sûr qu'il ne changera pas pour l'année 2019, parce que le fédéral, il y a encore un an avant les élections. Ça fait qu'on va tenter de présenter des projets au cours de l'hiver pour essayer de pouvoir en faire le plus possible durant la saison l'été prochain. En terminant, M. Nadeau, est-ce qu'il y aurait un message que vous aimeriez adresser à vos concitoyens? Au départ, j'aimerais remercier mes citoyens de m'avoir fait confiance et qu'au cours de l'année, on va essayer de mener nos projets à terme, puis d'amener d'autres nouveaux projets aussi pour le bien de notre municipalité. Bien, merci beaucoup, M. Nadeau. Je vous souhaite également beaucoup de succès dans la réalisation de vos projets. Je pense qu'avec la ligne d'Hydro-Québec puis tout ce qui s'en vient, vous allez être en mesure de pouvoir faire ce que vous voulez pour vos concitoyens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour Objectif 2019. À une prochaine.